tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans ma cuisine et je vous emmène avec moi pour une journée dans mon assiette. On va préparer ça ensemble, donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo. Je commence évidemment par le petit-déj et cette recette, je la réalise toujours la veille. Pour ça, j'utilise 60 g plus ou moins de flocons d'avoine, du sucre stevia, du lait d'amande, j'utilise également un fruit, donc une pomme ou une banane, et j'utilise aussi des amandes. Pour la préparation de la veille, je prends le flocon d'avoine et 3 cuillères à café plus ou moins de sucre stevia. C'est selon mon humeur la préparation. Je mélange le tout et ensuite je vais venir prendre le lait d'amande. Pour ça, j'ai vraiment pas de quantité à vous donner. Je fais ça à l'œil et je regarde que le lait d'amande soit bien un tout petit peu au-dessus du flocon, mais pas trop non plus. Comme ça, le lendemain, quand je le laisse toute la nuit, il est vraiment onctueux et c'est vraiment le genre de petit déj qui me cale et j'ai pas besoin d'un snack jusque midi avec ça. Donc je rajoute les amandes et les fruits par-dessus. On passe maintenant au repas de midi. Encore une fois, c'est une préparation que vous pouvez faire en avance et c'est très pratique à emporter. J'utilise pour ça 50 g de fécule de maïs, une demi-courgette, 2 œufs, du persil, de l'origan, du basilic, enfin des épices. J'utilise une pincée de sel, enfin c'est les épices que j'aime, donc vous utilisez celles que vous voulez et j'utilise également de l'huile d'olive. Je râpe la courgette en tout petits morceaux et je viens casser les 2 œufs et mélanger le tout. Je vais rajouter le fécule de maïs par-dessus. On fouette le tout pour éviter d'avoir des petits grumeaux. Et après avoir donné toute mon énergie, eh bien je viens rajouter ma demi-courgette dans la préparation. Et bien sûr les épices. Je viens rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et on mélange encore le tout. Une fois que c'est prêt, je viens mettre mon gaufrier à chauffer et je viens mettre ma petite préparation sur le gaufrier. Je ferme le tout, vous allez voir que ça gonfle et une fois qu'on ouvre le gaufrier, hop, ça dégonfle. Le genre de préparation que vous pouvez encore une fois varier à votre goût. Donc une fois que c'est terminé, moi je les conserve jusqu'à 2-3 jours au grand maximum et par-dessus vous mettez ce que vous voulez. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est mettre du samouraï, une tranche de saumon et de la salade par-dessus. Pour le petit snack, ça m'arrive que très rarement d'avoir faim vers 16 h. Mais si c'est le cas, j'aime beaucoup me préparer des snacks le dimanche que je conserve la semaine pour éviter d'utiliser des produits, des bonbons industriels, etc. Donc là par exemple j'avais fait un brownies, un cake avec de la patate douce au chocolat. J'essaierai de vous retrouver le lien et je vous le mettrai en barre d'informations pour la recette. Et j'avais mis quelques amandes également. Sinon, si j'ai vraiment une toute petite faim, ce que je fais, c'est que je bois un petit Alpro, j'aime beaucoup ça. Et pour le repas du soir, j'ai fait une pizza saine. Donc si ça vous intéresse, pour ça, vous allez avoir besoin, donc tout d'abord pour la pâte, de 150 g de chou-fleur, un œuf. Vous allez avoir besoin d'huile d'olive et de sel, de poivre et c'est tout pour la pâte. Pour la garniture, mais ça c'est au choix, vous mettez ce que vous voulez, j'utilise des poivrons, des courgettes, des tomates, des tomates concassées aussi, un œuf, du filet de dinde et un tout petit peu de fromage râpé. Donc on va commencer par la pâte. Pour ça, vous allez mettre le chou-fleur, l'œuf, etc. Donc tous les ingrédients de la pâte dans votre blender. Vous mixez bien le tout et une fois que c'est mixé, vous allez le mettre sur une plaque que vous allez mettre au four. Donc attention de bien mettre de l'huile. Moi j'ai mis beaucoup d'huile d'olive sur la plaque pour éviter que ça colle parce que c'est vraiment une préparation qui colle assez bien. Donc une fois que vous avez votre pâte, vous la mettez en forme de rond pour faire une pizza. Vous préchauffez votre four à 180 degrés. Une fois qu'il est chaud, vous mettez votre pâte dedans.
pendant 20 minutes plus ou moins. Et ensuite, une fois que vous sortez la pâte, eh bien vous pouvez venir la garnir avec tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez juste mettre des légumes, c'est aussi très très bon et je le fais souvent. Mais là j'avais besoin d'un petit peu de protéines. J'ai rajouté mon œuf et un petit peu de filet de dinde, ainsi que tout petit peu de fromage pour dire d'avoir une pizza quoi. Et ensuite du coup j'ai enfourné la pâte garnie à 200 degrés pendant 15 minutes. Donc je pense qu'il vaut mieux surveiller par rapport à chacun des fours. Mais voilà pour mes petites recettes de la journée. Et bien écoutez, j'ai terminé de vous montrer ce qu'il y avait dans mon assiette aujourd'hui. Si ça vous intéresse de voir plus souvent ce genre de vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à me le dire en commentaire. J'avais pensé à se donner un petit rendez-vous genre une fois par mois et vous montrer une vidéo à chaque fois différente avec plein d'idées repas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite.